ok. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous et je rends grâce à Dieu pour ce moment extraordinaire qui nous accorde d'être dans sa présence. Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bienvenue à ce programme tant attendu, voilà. Parce qu'il faut dire que c'est un programme, voilà, qu'on a beaucoup attendu et je sais que beaucoup seront bénis par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je vais commencer par vous demander, voilà, s'il vous plaît, de partager massivement ce direct pour bénir plusieurs autour de vous. Donc, laissez que ce direct autour de vous et pendant que vous le faites, la main de Dieu, voilà, accompagnera tous ceux, voilà, qui tomberont sur ce direct. Je suis avec, voilà, le bien-aimé, mon très cher bien-aimé, le serviteur Jacques de Jésus. J'espère que vous allez bien, homme de Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu, le Seigneur fait grâce. Amen, amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Moi, pareil, nous allons bien par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, on va prier au nom de Jésus. On va aller très vite par la grâce de Dieu. Et comme j'ai dit, ça c'est un programme extraordinaire où la puissance de Dieu, voilà, je crois fermement dans mon esprit que Dieu va se manifester dans la vie de plusieurs. Ça, je crois fermement dans mon esprit. Donc, je crois que Dieu va nous visiter. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton esprit et merci d'avoir permis que ce programme, Seigneur, puisse voir le jour. Nous sommes connectés dans ta présence en esprit, en vérité, et nous prions que ta gloire rayonne nos vies, que ta gloire rayonne nos âmes, que ta gloire rayonne nos esprits. Pendant que nous allons entrer, Seigneur, en phase de l'enseignement et de la prière, Seigneur, dans ta présence maintenant, je prie que tu nous utilises puissamment pour la délivrance de ton peuple au nom de Jésus. Que ta grâce et ton esprit nous accompagnent, que nous soyons inondés de ta présence, inondés de ta parole, inondés de ton autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir tous ceux et toutes celles qui sont connectés ce soir et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, tous ceux. Excusez-moi. Ah non, j'ai fait une erreur. Je comprends pourquoi. Alléluia. Est-ce que la régie peut mettre un peu, voilà, sur le serviteur Jacques qui va prier également, voilà, pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Le temps pour moi d'arranger un petit détail. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et comme le prophète l'a dit, j'espère que nous nous sommes bien préparés pour entrer dans ce moment solennel où nous allons rencontrer la puissance du Seigneur. Nous allons entrer tout à l'heure dans l'enseignement, dans la prédication. Et nous croyons que la puissance du Seigneur va se manifester. Et en attendant que le prophète ne revienne, nous allons continuer dans la prière, nous allons nous disposer, alléluia, et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de disposer notre cœur, de nous parler ce soir. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à parler au Saint-Esprit? Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi, parle-moi et visite-moi puissamment ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras Seigneur, visite-nous, visite ton peuple ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je crois que le prophète est là. Amen, amen, amen. Désolé, voilà, désolé, je suis là par la grâce de Dieu. J'essayais d'arranger un petit détail et le Seigneur fait grâce en tout cas. Donc, voilà, je bénis Dieu pour la vie du serviteur Jacques, comme je disais tout à l'heure. Le Seigneur va nous bénir et Dieu va nous accorder la grâce. Il faut souligner que le thème d'aujourd'hui, voilà, le grand thème, voilà, c'est d'abord attention au sacrifice de fin d'année.
Et le sous-thème, c'est le sacrifice. Vous savez que en fin d'année, il y a beaucoup de sacrifices humains qui se passent partout dans les 4 coins du monde. Et vous savez, personne n'ignore l'existence de la sorcellerie et les plans des ténèbres contre, voilà, certaines personnes sur la terre. Et la plupart, voilà, du temps, ou alors le moment approprié pour Satan, voilà, de faire tomber plusieurs, c'est surtout en fin d'année. Parce que Satan va empêcher plusieurs d'entrer dans la nouvelle année 2025, par exemple. Parce que Dieu m'a clairement parlé, lorsque je recevais ce thème, attention au sacrifice de fin d'année. Et dans l'esprit, voilà, avant ça, Dieu a eu à me montrer des accidents de bus, des accidents de voiture, des choses qui se passaient dans le monde spirituel. Et j'ai tout simplement compris que le Seigneur veut certainement épargner quelqu'un parmi nous. Parce que pendant que vous nous regardez, vous ne connaissez pas si, voilà, votre nom, ça dit, tu ne sais pas si ton nom a été écrit dans la liste, voilà, de ceux qui doivent être sacrifiés en cette fin d'année. Donc voilà pourquoi il est important pour toi d'être connecté et de surtout partager massivement le direct afin de bénir plusieurs autour de vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon bien-aimé, le serviteur Jab, voilà, qui va entrer d'abord dans l'enseignement et qui va ensuite, voilà, prier pour tous ceux qui sont connectés. Je crois que les gens pourront appeler également pour la prière tout à l'heure et le Seigneur se manifestera. Et comme j'ai dit, nous allons clôturer ce programme dimanche en présentiel à l'église. Donc, nous allons faire aujourd'hui et demain également, par la grâce de Dieu, nous serons connectés et nous allons clôturer dimanche en présentiel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole au serviteur Jacques, voilà, de Jésus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète de la nouvelle génération, par qui le Seigneur nous a réunis ce soir pour parler autour de ce thème et qui tourne autour du sacrifice. C'est par l'introduction et avant même de parler de cela, je salue maman. J'espère, je suis sûr que maman est connectée en ce moment. Je salue toute la famille et également Israël là. Voilà notre Benjamin par la grâce de Dieu. Donc, et je bénis le Seigneur. Je vous salue également dans le nom de Jésus, vous tous qui êtes connectés, scotchés. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce soir. Donc, comme le prophète l'a annoncé, notre grand thème de ces 3 jours de programme, c'est attention au sacrifice de fin d'année. Et le prophète a commencé à nous débriefer un peu ce que déjà le Seigneur lui a montré, ce que le Seigneur lui a dit, et également ce qui se passe souvent à la fin d'année, souvent l'ennemi se lève pour faire de nombreux sacrifices parce que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'une année et nous commençons également une nouvelle année. Donc, ces sacrifices, c'est un temps très délicat et que nous devons faire très attention dans ce temps-là. C'est un temps où nous devons être très consacrés au Seigneur. Et nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure ce que c'est que le sacrifice. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Et ce sous-thème-là, c'est le sacrifice. Et vous savez que nous parlons souvent de sacrifice de fin d'année, sacrifice. Il y a plusieurs sortes de sacrifices d'ailleurs que nous allons citer aujourd'hui, que la parole de Dieu a d'ailleurs mentionné et que nous voyons d'ailleurs même autour de nous. Mais avant de parler de sacrifice de fin d'année, je voudrais qu'on parle spécialement du sacrifice. Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? D'où vient le sacrifice? Et quel est le pouvoir qui se trouve dans le sacrifice? Pourquoi le monde spirituel réclame beaucoup de sacrifices? Et si nous comprenons cela, si nous comprenons le contour de ce thème, de ce thème qui est de ce sous-thème qui est le sacrifice, je suis sûr que quand nous allons parler proprement dit du sacrifice de fin d'année, nous saurons exactement ce que c'est
Et quand nous allons commencer à prier, quand nous allons prier, vous saurez à quoi attendre quand nous prions. Et même quand vous êtes en présence du Seigneur, dans votre intimité, quand vous intercédez, vous saurez exactement comment intercéder. Alléluia. Donc, première chose que j'aimerais nous dire concernant le sacrifice, c'est que le sacrifice n'est pas une initiation des hommes. Le sacrifice ne vient pas du monde matériel. Et déjà, quand nous retournons, par exemple, dans la Genèse, et nous voyons comment le Seigneur, Dieu a créé la terre. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a commencé à créer des choses. Il a créé les luminaires. Il a créé les animaux de la terre. Il a créé les poissons de la mer. Voilà, il a créé les animaux de la terre. Il a créé toutes ces choses. Et la Bible nous dit qu'au 6e jour, il a créé les hommes. Et quand nous voyons tout ce que Dieu a créé, avant d'arriver à la création de l'homme, on n'a pas vu la manifestation du sacrifice. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la création de l'homme, on n'a pas vu une trace du sacrifice dans la Bible, dans la création. Et après, nous connaissons l'histoire, Dieu va donner une instruction à l'homme. Et cette instruction-là, c'est de ne pas consommer, c'est de ne pas toucher le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et vous savez que Satan a utilisé le serpent. La Bible nous a dit que le serpent était l'animal le plus rusé qui était dans le jardin. Donc, le Satan a utilisé cette faculté du serpent pour séduire l'homme. Et quand l'homme a péché, l'homme avait une relation avec Dieu. J'espère que vous me suivez très bien. L'homme avait une relation avec Dieu. Dieu venait, descendait vers l'homme. Et il y avait une intimité avec l'homme. Et quand l'homme avait péché, dans la parole de Dieu, nous avons vu comment l'homme s'est caché de Dieu parce que les yeux de l'homme étaient ouverts. Et il a vu, il a remarqué qu'il était nu. Et à partir de ce moment-là, c'est pendant ce temps que nous allons voir les premières traces ou bien la première trace du sacrifice dans la parole de Dieu. Le livre de Genèse chapitre 3 verset 21 nous dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et plusieurs personnes sont d'accord sur ce fait que ce verset-là parle d'un sacrifice parce qu'on parle d'habits de peau et c'est habits de peau d'animaux. Donc, du coup, le Seigneur a dû tuer un animal. Et le fait de tuer cet animal-là, on sait que c'est un acte prophétique qui annonce quelque chose que nous avons vu ou bien que l'humanité a vu dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc, nous avons vu à partir de ce instant-là les premières traces, les premières manifestations du sacrifice. Peut-être que ce n'est pas écrit explicitement, mais implicitement, par révélation, hein, par l'esprit, nous pouvons comprendre cet acte prophétique. Et après cela, nous voyons que déjà, c'est Dieu lui-même qui a fait cet acte. Ce n'est pas l'homme qui l'a initié. Donc, après ce sacrifice de Dieu, cette apparition du sacrifice, nous avons vu d'autres sacrifices se manifester dans la parole de Dieu. Nous avons vu l'histoire de Caïn et de Abel. Alléluia. L'histoire de Caïn et de Abel. La Bible nous a dit que Caïn était laboureur et Abel était un berger, je peux dire un pasteur. Donc, les deux ont emmené devant l'Éternel une offrande. Et la Bible nous a dit clairement que l'offrande de Abel avait plu à l'Éternel et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Et quand nous regardons, d'ailleurs même de plus près, je voulais même lire le passage
J'espère que vous me suivez. C'est très important de comprendre le sacrifice, ce qu'on appelle sacrifice et le pouvoir, ce qui donne le pouvoir, la force au sacrifice. Donc, Genèse chapitre 3 et chapitre 4, verset 3, à partir de verset 3 et 4, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et verset 4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et nous voyons que Abel avait offert les premiers-nés de son troupeau. Et vous savez que quand on parle de troupeau, forcément cette offrande-là, c'est non seulement une offrande d'animaux, des premiers-nés de son troupeau, mais c'est également un sacrifice que Abel avait eu à faire. Nous connaissons également le sacrifice que le Seigneur, que Dieu, l'Éternel Dieu a demandé au père de la foi, c'est-à-dire à Abraham, qui est aujourd'hui le père de la foi, connu par tous comme père de la foi. Et nous savons que Abraham n'avait pas tué son fils, la victime que Dieu lui avait demandé, mais dans son cœur, Abraham avait acté ce sacrifice. Et dans le monde spirituel, ce sacrifice était fait. Et nous allons comprendre également par la suite que ce qu'on appelle vraiment sacrifice et ce que Dieu entend, dans ce que le Seigneur veut recevoir du sacrifice. Alléluia. Et il y a d'autres sacrifices également. Le sacrifice, Moïse avait eu à faire des sacrifices à l'Éternel. Aaron avait fait des sacrifices. D'ailleurs, même avant que Aaron et ses fils entrent dans leur fonction de sacrificateur, les Lévites, le Seigneur avait demandé, Dieu avait demandé à Moïse de les consacrer. Et cette consécration-là était faite, le jour-là, il y avait eu un sacrifice qui avait été fait. Le père de Jéthro également, le beau-père de Moïse, Jéthro, également avait eu à faire un sacrifice à l'Éternel. Et vous savez que Jéthro n'était pas un adorateur de l'Éternel. Jéthro ne connaissait pas l'Éternel, le Dieu que nous connaissons aujourd'hui, le Dieu d'Israël. Mais quand Moïse était venu et que Dieu a appelé Moïse et tout, et quand Jéthro marchait avec Moïse, il a vu ce que Dieu a eu à faire dans la vie du peuple d'Israël. Et il a reconnu que le Dieu qu'il adore, le Dieu qu'il adorait, même je vais dire, n'était pas capable de faire ce que l'Éternel avait fait. La façon dont Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de leurs différents combats, différentes batailles, Jéthro a reconnu la puissance de Dieu et il a décidé faire un sacrifice à l'Éternel, et cela avait plu à l'Éternel également. Nous nous rappelons également, permettez-moi de rappeler également le sacrifice de Noé. La Bible nous a dit comment Dieu avait décidé de détruire Dieu avait détruit d'ailleurs le monde entier, a détruit tout, et il avait préservé tout simplement Moïse et toute sa famille. Et à la fin de cela, quand Noé était sorti du bateau, était sorti de l'arche avec toute sa famille, la première chose que Noé avait fait à l'Éternel, il avait érigé un autel et il a fait des sacrifices à l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu avait résolu dans son cœur. Il avait résolu dans son cœur de ne plus détruire la terre par la faute de l'homme. Parce que l'homme a péché, parce que l'homme a fait ceci ou bien cela, je vais détruire la terre. Dieu avait résolu en ce moment-là de ne plus détruire la terre. Pourquoi? À cause d'un sacrifice.
à cause des sangs qui avaient été versés et qui avaient plu à l'Éternel. Et il y a tellement de sacrifices. Vous vous rappelez également du sacrifice qui avait fait sortir le peuple d'Israël par force de l'Égypte. Et le plus grand des sacrifices, le plus grand des sacrifices que nous connaissons, voilà, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus. Et si nous regardons un peu, nous vérifions et nous cherchons à comprendre, à voir la définition du sacrifice, on nous dit que le sacrifice, c'est le dévouement, c'est le renoncement et c'est la privation d'un bien ou bien et même de notre propre vie pour la cause d'une personne ou bien de quelque chose. C'est la privation, voilà, c'est le renoncement. Et quand nous regardons, par exemple, le sacrifice sur ce côté-là, sur ce sens-là, nous voyons que nous faisons des sacrifices peut-être chaque jour, chaque mois, peut-être chaque année, nous faisons des sacrifices ou bien nous voyons des personnes faire des sacrifices autour de nous. Et ce qui nous amène à dire qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Et nous, notre grand thème, nous parlons de sacrifices de fin d'année. Et vous savez que quand on parle de sacrifices de fin d'année, on ne parle pas, par exemple, de sacrifices qu'un parent peut être amené à faire pour ses enfants. Ou bien un grand frère, une grande sœur peut amener à faire pour ses petits, voilà, pour ses petits frères ou bien petites sœurs. Ou bien des sacrifices qu'on peut faire même pour notre famille. On ne parle pas forcément de ces sacrifices. Ou bien le sacrifice qui est lié peut-être à certaines fonctions. Par exemple, nous savons que les militaires, par exemple, ce sont des personnes qui ont donné en quelque sorte leur vie pour leurs concitoyens ou bien pour leur nation. Donc, il y a d'autres fonctions. Je peux même parler de sacrifices que les hommes de Dieu font. Vous savez que ce que les hommes de Dieu font, je me rappelle des témoignages que le prophète même donnait en ce qui concerne ce que le Seigneur l'avait dit quand le Dieu voyait que peut-être que ses enfants ou bien son entourage ou bien d'autres choses là voulaient occuper la première place que Dieu devait occuper dans son cœur ou bien pendant ses heures de prière, Dieu avait menacé le prophète. Et vous voyez que servir Dieu, être consacré, être mis à part même pour l'œuvre de Dieu est un sacrifice. D'ailleurs, la définition, qu'on voit l'origine étymologiquement, si on veut définir le sacrifice étymologiquement, on définit le sacrifice comme le fait de se rendre sacré, ou bien rendre quelque chose sacré, ou bien faire de quelque chose une chose sacrée. Donc, le sacrifice, en fait, c'est de rendre quelque chose sacré pour une divinité, on va dire, ou bien pour Dieu, dans notre cas. Alléluia. Donc, non seulement le sacrifice peut être défini comme un renoncement ou bien une privation, mais le sacrifice également, c'est une consécration. Alléluia. Donc, ce que nous remarquons, malheureusement, ou bien ce que nous avons remarqué en ce qui concerne les sacrifices de fin d'année, nous allons plutôt nous tourner vers ce type-là de sacrifice. Vous savez que dans la parole de Dieu, on a parlé de plusieurs sortes de sacrifices. Hein. Il y a des sacrifices de paix, sacrifices de pardon, pour le pardon, le sacrifice de réparation et il y a aussi l'Holocauste où la victime est brûlée, est consumée entièrement. Donc, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice d'expiation du péché, voilà, pour le péché. Donc, il y a plusieurs types de sacrifices. Et vous savez que pour donner de sacrifices à Dieu, pour faire des sacrifices à Dieu,
on donnait souvent des offrandes végétales et des offrandes animales. Et il faut savoir que le sacrifice est d'abord une offrande. Et c'est selon le degré de ce que nous offrons, ou bien selon le cœur que nous avons, le cœur avec lequel nous offrons à l'Éternel, ou bien ce que nous offrons à l'Éternel, l'offrande peut devenir un sacrifice. Alléluia. Et souvent, à la fin d'année, ou bien Dieu lui-même avait réclamé le sacrifice du sang dans l'Ancien Testament. Voilà, dans l'Ancien Testament, et même, il a donné même son fils. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, il a versé son sang pour nous. Et la Bible nous dit, nous allons lire, d'ailleurs, nous allons lire Lévitique chapitre 11, chapitre 17, verset 11. La parole de Dieu dit ceci: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. D'ailleurs, la version Parole de vie a dit, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Alléluia. Donc, le Seigneur, il demandait le sang. Demandait le sang des animaux, demandait le sang. Et lui-même, il a donné son fils. Il a sacrifié son fils à cause du sang de son fils, de ce que son fils allait donner sur l'autel. Et ce que les esprits reçoivent, ce que Dieu reçoit quand les sangs sont coulés, c'est la vie de la personne ou bien la vie de la victime. Que ce soit les animaux ou bien que ce soit des sacrifices humains, ce que les esprits reçoivent ou bien ce que les esprits prennent dans ce sacrifice-là, c'est l'âme ou bien la vie. Et d'ailleurs même, les sacrifices-là se faisaient pour que la vie des animaux remplace la vie des hommes. Et puisque la vie des hommes était supérieure, était au-dessus de la vie des animaux, les hommes étaient obligés de faire à chaque fois, chaque année, à chaque occasion, de renouveler ce sacrifice-là, parce qu'à un moment donné, le sacrifice perd sa puissance. L'âme des animaux n'a plus de puissance pour couvrir les péchés qui viennent, ou bien tout ce que nous faisons comme péché après. Le sacrifice des animaux, ou bien l'âme, la vie là, n'était plus capable de nous couvrir. Et alors, nous pouvons comprendre pourquoi. Quand Dieu a décidé de sauver l'humanité, Dieu a envoyé son fils. Et la Bible dit que Dieu a envoyé afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc, Dieu a donné son fils, il a sacrifié son fils. Quand Dieu a atteint terme, il a sacrifié son fils. Et nous allons revenir d'ailleurs sur ce sujet, sur ce cas-là. Mais je voudrais aussi nous dire quelque chose. Nous avons vu jusqu'ici le sacrifice que les gens faisaient au Seigneur, faisaient à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais dans la parole de Dieu, et même à notre ère, dans notre génération, il y a d'autres sacrifices également qui se font, c'est-à-dire des sacrifices à d'autres divinités, à d'autres dieux. Et ces sacrifices-là ont également un pouvoir. Et nous allons comprendre pourquoi leurs sacrifices ont un pouvoir. Et ces sacrifices-là même, la puissance et l'autorité qui peut être dégagée, ou bien qui peut se dégager de ces sacrifices-là, peuvent même toucher un enfant de Dieu. Ou bien quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui va à l'église.
Nous allons comprendre ça. Pourquoi? Peut-être demain ou bien à la suite de l'enseignement. Je voudrais qu'on lise un passage très important. Et quand j'avais lu ce passage-là, cela m'a tellement touché. Et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà posé la question sur ce passage quand vous avez lu ce passage-là. Et c'était dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. Peut-être c'est 2 Rois, chapitre 3, verset 16 au verset 27, mais je vais essayer de couper et de nous expliquer. Et il dit, et verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Dieu a donné, là, pour situer un peu cette histoire, le roi de Moab avait décidé de combattre le roi d'Israël. Et le roi d'Israël avait fait alliance avec le roi de Juda et le roi d'Édom. Voilà. Pour combattre, pour aller au-devant de ce roi de Moab, pour combattre. Et avant d'aller à ce combat-là, les enfants d'Israël, voilà, ce peuple-là avait décidé de consulter l'Éternel avant d'aller à cette guerre. Et le prophète a finalement prophétisé, a donné la pensée de l'Éternel. Et c'est ce que nous venons de donner. Donc Dieu a dit à ce peuple-là qu'il allait vaincre, que le combat se passera très bien, qu'il allait avoir le dessus sur le peuple, sur les Moabites. Mais nous allons voir quelque chose. Je vais descendre, je vais sauter les versets. Peut-être demain, nous allons revenir. Certainement, demain, nous allons revenir sur ce verset. Et je vais essayer de nous expliquer quelque chose en ce qui concerne les sacrifices de fin d'année. Pourquoi certains enfants de Dieu, malgré des fois même leur conscience du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ou bien malgré le fait qu'ils vont à l'église, qu'ils fréquentent des assemblées, des fois sont victimes des sacrifices ou bien des manigances, des pièges de l'ennemi, surtout dans cette période-là de fin d'année. Donc, nous descendons, voilà, le verset, je lis directement le verset 25. Le verset 25 dit, « Ils renversèrent les villes et jetaient chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchaient toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les fondeurs enveloppèrent et bâtirent qui à recette dont on ne laissa que les pierres. » Le verset 26 dit, « Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. » Le verset 27, il dit, « Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. » Quel mystère se passa cette histoire. Nous avons vu comment Dieu avait prophétisé, Dieu avait donné sa parole en ce qui concerne cette guerre, en ce qui concerne voilà, cette bataille. Mais nous avons vu que à cause d'un sacrifice, à cause du sacrifice que le roi de Moab avait eu à faire, la parole de l'Éternel ne s'était pas accomplie. Le pouvoir du sacrifice.
ce passage-là doit nous faire comprendre quelque chose. Le sacrifice n'a pas de puissance que chez les enfants de Dieu. Non, le sacrifice n'a pas de puissance que chez les enfants de Dieu. Ou bien que dans le monde chrétien. Le sacrifice que les enfants que les satanistes font, que les sorciers font, que toutes ces personnes-là font, a également une puissance. Il y a une autorité dans ces sacrifices-là qu'ils font. Et nous pouvons comprendre clairement que le sacrifice n'est pas seulement un acte banal, un acte comme ça qu'on peut banaliser, mais c'est un acte hautement spirituel et il y a une loi derrière. Vous savez que quand on parle de loi spirituelle, souvent, les lois spirituelles ne sont pas faites seulement pour les enfants d'Israël. Comme on le dit, c'est une loi spirituelle, ou bien ce sont des lois spirituelles. Et quiconque l'applique, que ce soit un enfant de Dieu, ou bien des enfants des ténèbres, les enfants du diable, quand ils appliquent ces lois-là, quand ils appliquent ces lois, les conséquences, ou bien l'autorité, la puissance qui peut se manifester, voilà, au travers de ces lois-là, viendra dans leur vie. Ils verront l'efficacité, ils verront le résultat, voilà, que ces lois-là peuvent donner. Maintenant, je voudrais nous dire ceci. Tout à l'heure, au début de l'enseignement, nous avons parlé voilà, de cette première trace, voilà, du sacrifice qu'on a eu à voir dans la parole de Dieu. Et cette première trace-là, nous avons dit que c'est Dieu qui avait eu à faire ce sacrifice en revêtant Adam et Ève de la peau, d'habits de peau. Et nous avons dit que unanimement, les enfants de Dieu et plusieurs personnes qui ont le discernement, qui ont le discernement, ont pu voir, ont reçu cette révélation que le sacrifice-là annonçait le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était prophétique. Et c'était Dieu lui-même qui avait fait ce sacrifice. Donc, nous allons nous poser la question, si le sacrifice ne vient pas de Dieu, et ne vient pas des hommes, si le sacrifice, ce ne sont pas les hommes qui ont initié ce sacrifice, et que nous avons dit que le sacrifice n'est pas un produit du monde physique, le sacrifice vient alors d'où? Et tout de suite, j'aimerais nous dire que le sacrifice vient du ciel. Les anges, les démons, Satan et ses acolytes et les anges déchus connaissaient le principe du sacrifice avant leur déchéance, avant qu'ils ne soient chassés du ciel. Et premièrement, ce qui peut nous faire comprendre, peut nous faire voir que Dieu lui-même pratique le sacrifice, c'est dans le livre d'Exode. Livre d'Exode, chapitre 25, je vais lire deux versets, le verset 9 et verset 40. Il y a quelque chose de très puissant là-bas. Je lis Exode 25, verset 9. La Bible dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu était en train de parler à Moïse. Et le verset 40, il dit encore, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu voulait demander, ou bien Dieu voulait faire construire un temple au peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas voulu que ce temple-là soit construit par l'imagination. Dieu ne voulait pas que ce temple, ce tabernacle-là, soit le fruit d'une imagination d'un homme. Mais Dieu a amené Moïse sur la montagne et Dieu va ouvrir les yeux de Moïse. Et Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle, mais selon le modèle qu'il va lui montrer, selon le modèle qu'il lui a montré même. Et le modèle, selon la construction, nous avons vu que dans le tabernacle, nous avons le parvis
nous avons la tente. Dans la tente, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans le lieu saint, nous avons l'autel nous avons la table de préposition et nous avons également, je crois, le chandelier et il y a également l'autel des parfums. Donc, c'est par ce temple-là, c'est dans ce temple-là que les sacrifices se faisaient. C'est dans ce temple-là que le souverain sacrificateur allait rencontrer le Seigneur. Et quand nous regardons de près, nous pouvons croire, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous qui avons le Saint-Esprit, qui méditons la parole de Dieu, qui avons lu les Écritures, nous pouvons comprendre et affirmer très clairement que au ciel, il y a tellement d'autels, où il y a des autels dans le ciel. Et sur ces autels-là se faisaient des sacrifices. Je voudrais ici, là, nous confirmer, nous dire avec assurance, avec autorité, que les sacrifices que les démons font, que les sorciers, que les satanistes font, et qui apparemment a une grande puissance et donne des résultats, fait de telle sorte que même le plan de l'Éternel, le plan de Dieu, des fois, échoue dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Et que Dieu lui-même, le souverain, le tout-puissant, des fois se retrouve dans l'obligation de refaire d'autres plans. C'est que ce sacrifice-là vient de Dieu lui-même. Le sacrifice est devenu une loi, est devenu quelque chose de très puissant que les hommes spirituels doivent comprendre et doivent savoir comment l'utiliser et pratiquer. C'est pour cela d'ailleurs, en fin d'année comme ça, les sacrifices ne doivent pas que venir des enfants du diable, mais nous aussi, Manderabaya Katabrosondorubaya Katabraya, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de l'initiateur, de la personne qui a créé, qui est à l'origine des autels, à l'origine des sacrifices, nous devons être également de ceux-là qui font des sacrifices. Sacrifice contre sacrifice. On dit souvent autel contre autel. J'ai hâte d'entrer dans les profondeurs en ce qui concerne le sacrifice de fin d'année demain. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle du sacrifice, qu'on touche certaines choses, qu'on comprenne certaines choses. Donc, nous avons vu que dans ce tabernacle, dans ce temple-là, il y avait l'autel. Et vous savez qu'on ne peut pas faire de sacrifice sans autel. On ne peut pas sacrifier des choses, que ce soit nos vies, que ce soit nos temps, que ce soit nos prières. D'ailleurs même, nous avons vu la construction de l'autel. Je voudrais qu'on lise certains versets également dans le Nouveau Testament, précisément dans l'Apocalypse. Parce que vous savez que l'Apocalypse est un livre très très prophétique. On l'appelle d'ailleurs le livre de révélation. Et le Seigneur, par son ange, a révélé à l'apôtre Jean des choses qui doivent arriver, qui sont en train d'arriver d'ailleurs à la fin des temps. Et Dieu a montré, l'apôtre Jean a vu certaines choses au ciel. Et nous allons lire également certains passages, certains versets. Je vais lire premièrement Apocalypse chapitre 6, verset 9. La Bible dit ceci, Marabaya Katabraya. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un avec moi? La brasondali barakatarabasha telebrosu barabaya. Librakotarabasa kabaya. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Sous l'autel, il y avait des âmes. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Quand on immole, quand on donne des sacrifices de sang,
ce que les esprits, ce que le monde spirituel, ce qui attire l'attention du monde spirituel, c'est notre âme, c'est notre vie. Et on dit que au ciel, il y a un autel sous lequel il y a des âmes, des martyrs, des âmes de ceux qui avaient été immolés. Et ceux-là étaient des sacrifices. Mando rabaya kabra sondo robaya. Oh my God, j'aimerais déclarer, mais je vais me contenir. Je voudrais vraiment manda rabaya katabro sonda riba rabaya. J'aimerais aller jusqu'au bout. Saint-Esprit, aide-moi. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 3. La Bible dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et rappelez-vous, on a parlé du tabernacle. Et dans le lieu saint, il y a un autel qu'on appelle l'autel des parfums, où on faisait des sacrifices de parfums sur cet autel. Et ici, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit quelque chose semblable à cet autel. Ce tabernacle-là était une projection de ce qui se retrouvait déjà au ciel. Apocalypse chapitre 9, verset 3, il dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 1, il dit, on me donna un ressaut semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Apocalypse chapitre 14, verset 18, il dit, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Maintenant, le dernier verset, Apocalypse chapitre 7, verset 7, il dit, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Oh my God, très puissant, my God. Les bras kotarabashatalabaya. Je sens vraiment, je sens une présence, je sens une force. Je sais que pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train d'enseigner, Morabaya, les anges de l'Éternel sont déjà positionnés dans les maisons. Manderebaya, soyez sensibles. Je sais que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de sortir quelqu'un de l'autel satanique, des autels sataniques, que ce soit des autels de vos familles, que ce soit des autels que vous avez eus, érigés vous-même sans le savoir. Peut-être quand vous étiez dans le péché, mais ces autels que vous n'avez pas eus, ou bien que vous n'avez pas détruits, le Seigneur vous sort, le Seigneur détruit ces autels-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons que Dieu est lui-même au ciel. Vous savez qu'avant que la terre ne soit créée, les cieux ont été créés, les cieux ont été déjà créés, et il y avait toutes ces choses-là au ciel. Le sacrifice, c'est-à-dire les anges, que ce soit les anges déçus et les autres esprits, connaissaient déjà le sacrifice, connaissaient déjà toutes ces choses-là. On parle souvent des hôtels familiales, des hôtels familiaux, on parle des hôtels. Ces hôtels-là, il y a quelqu'un qui a initié, qui a créé cela. Le diable n'a rien créé. Il profite, il prend ces lois-là et il les utilise à sa guise. Il corrompt cela et cela marche parce que c'est un principe, c'est une loi. My God, my God. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand on regarde très bien, vous savez que en ce qui concerne les sacrifices ou bien les offrandes sacrificielles et autres, souvent, il y a deux manières, deux sortes de sacrifices ou bien deux manières de les faire.
La première manière, ou bien la première chose, c'est que Dieu lui-même peut te demander de lui donner quelque chose, de lui offrir quelque chose. Et cela, souvent, quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui est difficile à donner. C'est quelque chose qui peut être difficile à donner, qui peut normalement avoir une place très importante dans notre vie. Que ce soit nos femmes, que ce soit que ce soit voilà, notre femme, nos enfants, les gens qu'on aime bien. D'ailleurs même, vous savez très bien que d'ailleurs le diable utilise cela. Tu ne peux pas aller voir chez le diable. Tu ne peux pas aller à un certain niveau avec le diable s'il ne demande pas quelque chose qui t'est cher. Qui ne te demande pas de mettre sur leur autel quelque chose qui t'est cher. Donc le sacrifice a cette particularité qui n'est pas forcément celle de l'offrande. Donc la différence qu'on peut faire entre une offrande comme ça et un sacrifice, c'est ça. C'est quelque chose qui nous est cher, quelque chose que quand on les donne, on sent dans notre cœur. C'est-à-dire, cela nous touche. On a de la peine, on a la difficulté même à se débarrasser de la chose. Et c'est souvent ce que les esprits demandent. C'est souvent ce que le diable, c'est ce que souvent Dieu même nous demande. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu nous demande toutes ces choses? Parce que vous savez, dans le livre de Psaume, nous allons lire Psaume chapitre 50, versets 7 à 11. Il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose. La Bible dit, en parlant, il dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Le verset 8, il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes familiers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Déjà, quand nous voyons ce passage, c'est un peu bizarre. Dieu lui-même réclame des sacrifices, souvent des sacrifices, voilà, comme dans le cas d'Abraham, sacrifice humain. Dieu également demande des taureaux, des bœufs, voilà, qui sont vraiment en bonne forme, qui sont vraiment costauds, qui sont vrais, qui sont bons. Voilà, Dieu demande ces genres de sacrifices, hein, sans défaut, des victimes pures, des sacrifices de grand prix. Nous avons vu d'ailleurs même des gens ont fait des sacrifices comme ça, voilà, de grand prix, des animaux, des bœufs à l'Éternel, et cela a plu à Dieu. Mais Dieu, l'Éternel, nous dit ici que lui ne prend pas plaisir à ces genres de choses. C'est lui-même qui a créé ces choses. Il n'a pas besoin de se nourrir. Il n'a pas besoin de manger ces choses-là. Et dans le chapitre 51, verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Regardez, écoutons un peu la révélation en ce qui concerne le sacrifice. Et nous allons utiliser cela. Nous allons entrer d'ailleurs en profondeur demain en ce qui concerne ce qu'on appelle, ce qu'est le sacrifice de fin d'année, le sacrifice des démons, les sacrifices que les démons font. Maintenant, le sacrifice, en fait, comme nous l'avons défini, c'est rendre quelque chose sacré. Et le sacrifice que Dieu veut et que Dieu cherche, ce n'est pas ce que nous donnons. Ce n'est même pas, comme je le dis, ce n'est même pas le sang qui coule. Ce n'est même pas la vie ou bien l'âme qui est dans le sang. C'est loin de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Dieu cherche. Quoique cela a une puissance. Et d'ailleurs, la puissance qui sort de ces choses, qui se dégage de ces choses-là,
ne vient pas forcément de la vie qui se trouve dans le sang. Ce n'est même pas l'âme, ce n'est même pas toutes ces choses-là. Ce n'est même pas la peine que nous ressentons dans notre cœur quand nous donnons ces sacrifices, quand nous offrons ces sacrifices. Ce n'est même pas toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu cherche en nous demandant le sacrifice, ce que les esprits cherchent en nous demandant toutes ces choses-là, c'est juste voir. C'est juste voir à quel point, ou bien la place qu'ils occupent dans notre cœur, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui est à la base du sacrifice, et ce qui même donne l'autorité au sacrifice, c'est l'amour. Mandarabaya karabasondorobo subrakatarabaya. Les brasotarakabarabasheke les brasubaya. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il n'a pas donné n'importe quel sacrifice. Dieu n'a pas offert n'importe quel sacrifice pour racheter l'humanité. Mais il a donné son premier-né. Il a donné, la Bible dit, car il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé. Nous avons également dit que, je vais dire, la Bible dit, Jean chapitre 15, verset 13, il dit, Jean chapitre 15, verset 13, je lui dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, nous voyons également ici la notion d'amour liée au sacrifice. Même la consécration, la vie chrétienne même est un sacrifice. Vous savez que personne ne peut être né de nouveau. Personne ne peut être considéré comme véritable enfant de Dieu. Bénéficier du sacrifice qui a été versé à l'autel de Dieu. Si la personne ne sacrifie pas une vie. Et la vie qu'on doit sacrifier, c'est l'ancienne vie. Et le fait d'abandonner cette vie, le fait de sacrifier cette vie-là, montre la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Mandarabaya katorobo subrakabarabashata. Libarabaya karabasondorubaya. Alléluia. Donc, c'est la vie. Et quand nous voyons, je vais ajouter ceci, le livre de Matthieu chapitre 6, verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu sait que pour que nous ayons l'autorité, nous bénéficions du sacrifice qui parle plus que tout autre sacrifice. Le sacrifice qui peut renverser tout autre sacrifice que les hommes, que les esprits peuvent vous faire. Il faut que lui, il soit premier dans notre vie. C'est pour ça que quand Dieu voit souvent quelque chose qui veut déjà prendre sa place, et quand Dieu nous voit déjà marcher d'une manière, Dieu vient tester, Dieu vient pour s'assurer, pour se rassurer que la chose que je t'ai donnée, la chose dans laquelle tu es, n'occupe pas ma place. Et Dieu va te dire, donne-moi cela, offre-moi cela en sacrifice. C'est ce qui s'est passé avec le père Abraham. Dieu lui a promis un fils, le fils de la promesse, c'est-à-dire le fils engendré. Le fils engendré, pas le premier-né, mais le fils qu'il a engendré, Dieu lui a demandé de lui offrir. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Abraham cherchait avec une grande soif cet enfant. Abraham voulait tellement cet enfant. Dieu lui avait donné cette promesse. Dieu a exaucé cette promesse. Mais Dieu, avant que Dieu n'aille plus loin, avant que Dieu aille plus loin avec Abraham, il faut que Dieu prouve, se rassure que le don qu'il a fait à Abraham n'a pas pris la première place. Donc Dieu va tester Abraham. Quand Dieu a su que cela n'a pas occupé la première place dans son cœur, n'a pas occupé sa place dans son cœur, nous aujourd'hui, nous sommes devenus
des enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que le principe, ce qui donne la force, d'ailleurs, nous disons souvent qu'il y a une force, il y a une puissance dans l'amour. Et cette force-là, cette puissance-là, est également, se dégage dans le sacrifice. Et nous allons voir comment les forces des ténèbres utilisent cela à leur guise pour sacrifier des vies, pour tuer, pour arrêter des destinées en cette fin d'année. Donc, je crois que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous avons pris tellement de temps, mais j'ai tenu vraiment à expliquer cela et nous allons entrer dans la prière. Avec cette connaissance-là, peut-être l'homme de Dieu a dit, je ne sais pas si c'est possible de prier ou bien d'appeler encore ce soir, mais je laisse la place au prophète pour amen. Ce soir. Amen, amen. Yo, gloire à Jésus. Waouh, quelle révélation. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour cette parole. Waouh, nous avons richement été bénis. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Il faut dire que, voilà, c'est demain plutôt que nous allons faire les appels. Comme nous avons, voilà, c'est vrai qu'on a commencé un peu tard aujourd'hui à cause, voilà, de problèmes techniques et tout ça. Donc, c'est demain. Mais j'ai pensé, oui, demain. Demain, les gens vont plutôt mettre leur sujet en commentaire. Voilà. Donc, demain, on va beaucoup plus, c'est-à-dire on va prendre au moins 20 à 15 minutes. Voilà, pour que les gens mettent leur sujet en commentaire. Ça, c'est pour ceux qui sont loin, qui sont à distance, comme peut-être aux États-Unis, au Canada. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas être en présentiel dimanche. Mais ceux qui seront en présentiel dimanche n'auront pas besoin de mettre leurs commentaires pour qu'on prie. On va prier pour eux directement à l'église en présentiel. Donc, voilà, on va favoriser, je veux dire comme ça, ceux qui sont loin, c'est-à-dire au Canada, en Afrique et tout ça. Voilà, qui ne pourront pas être là dimanche. Mais ceux qui seront là dimanche, on va directement prier pour eux dimanche à l'église par la grâce de Dieu. Donc, nous avons richement été bénis, voilà, par, je vais dire ça comme cette introduction, parce qu'il faut dire que le vrai show, c'est demain et dimanche. Donc ça, c'était l'introduction. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous avons appris ce que c'est qu'un sacrifice. Et je crois que demain, l'homme de Dieu va entrer en profondeur sur l'avantage du sacrifice dans le monde des ténèbres. Lorsque le sang est versé, voilà, sur la terre en faveur des ténèbres, voilà, pour que les gens comprennent un peu mieux de quoi il est question. Donc, aujourd'hui, c'était l'introduction. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour votre présence et merci pour cet enseignement qui a béni chacun de nous. Nous allons prier. Voilà, que toute personne, voilà, qui est victime dans le monde des ténèbres, dont les noms sont écrits dans le monde des ténèbres, voilà, dont Satan, voilà, avait fait de leur âme ou de leur esprit, l'esclave, on dit ça comment, avait retenu captif, voilà, dans le monde des ténèbres en cette fin d'année, pour les empêcher de voir l'année 2025. Nous allons briser ça au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous prions que cet enseignement soit le partage de quelqu'un ce soir. Que cet enseignement visite quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement visite quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et brise toute fondation des ténèbres dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous coupons ces alliances maintenant, ces alliances sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce dans la vie de ton peuple. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce puissant enseignement. Merci pour ce puissant enseignement. Nous bénissons ton nom pour la vie de ton serviteur. Et nous prions que tu remplisses davantage sa vie. Oh Dieu, pour demain, au nom de Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut dire que l'homme de Dieu est entré dans plusieurs points. Et donc, ça dit, je suis resté comme ça, j'étais vraiment béni par cet enseignement. Vous voyez. Et il a pris plusieurs exemples, même en ce qui concerne les sacrifices de Dieu. Voilà. Il est entré dans beaucoup de profondeur et je crois que chacun a été béni ce soir. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour 3 jours.
Et je veux dire, homme de Dieu, tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont appelé tout à l'heure pour me dire, mais prophète, nous sommes à l'église. La veillée, c'est à quelle heure? Les gens n'ont pas compris la noce, homme de Dieu. Comment on peut faire ça? Les gens sont allés à l'église. Les gens sont allés à l'église. Tout à l'heure, les gens m'ont appelé comme un prophète. La veillée commence à quelle heure? Nous sommes devant l'église comme ça, c'est à quelle heure? D'autres m'ont appelé qui sortaient de l'île de France, bien aimé. Ils sortaient de l'île. Et ils sont actuellement là comme s'ils étaient à l'église. Ils sont en bagnolet, ils sont en train de nous attendre. Ils disent que la veillée là, c'est haut. J'ai expliqué que ce n'est pas un programme de veillée en fait. J'ai dit on sera connecté, voilà, voilà, sur Facebook, YouTube, à partir de 23h00. Ça dit en direct là comme ça. Je n'ai pas dit qu'on va faire une veillée. Donc ils n'ont pas bien compris. Ils sont à l'église là-bas. Ils ont dit que pardon, rentrez. Et que nous sommes nombreux, essayez de rentrer. Amen. J'ai dit rentrer parce que vous n'avez pas bien suivi l'annonce, mais ça peut arriver. Hein? J'ai dit, la veillée qu'on aura, c'est plutôt le 31 décembre. Donc, on aura une grande veillée le 31 décembre sous le thème le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel pour l'année 2025. Et ça sera le 31 décembre. Mais pour ce programme de attention au sacrifice de fin d'année, j'ai dit qu'on sera connecté à 23h aujourd'hui, demain samedi à 23h et dimanche on sera en présentiel à l'église à Paris, à Bagnolet, à partir de 23h. Voilà, je ne veux pas mettre l'adresse parce que... bon, ok. Donc, à partir de 23h00. Amen. Non, dimanche à partir de 13h00 plutôt, voilà, pour clôturer le programme en présentiel. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que c'est, voilà, chacun a bien noté pour ne plus tomber dans des erreurs. Donc, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je vais vous laisser, voilà, faire la prière de fin pour clôturer. Et on va se donner rendez-vous demain, voilà, pour un autre thème. Et je crois que demain, on sera encore béni par la présence de l'homme de Dieu. Et Amen. Il faut dire que, voilà, j'ai oublié tout à l'heure, voilà, de saluer son épouse, Sandra, excellence et bénédiction. Voilà, que j'aime beaucoup aussi dans le Seigneur. Et également, voilà, sa fille Rebecca. Et notre jour qui vient de venir là, voilà, c'est Esther, c'est ça? Oui, Esther. Esther de Jésus. Vous savez, lui, c'est la famille de Jésus, en fait. Ouais, ça dit Jacques de Jésus, Sandra de Jésus, Rebecca de Jésus, Esther de Jésus. Donc, c'est la famille de Jésus, en fait. Il y a l'ADN de Jésus dans leur sang. Amen. C'est-à-dire, c'est la famille de Jésus, c'est la famille de Jésus. Voilà, donc, je suis très heureux pour ta présence. Ça, c'est un temps que j'avais vraiment attendu et nous avons vraiment été bénis. Donc, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que la main de Dieu soit sur vous. On va prier d'abord pour les offrandes, j'allais oublier. Voilà, on va prier pour les offrandes. Je ne sais pas comment, parce qu'en même temps, ça va, comme c'est aussi partagé sur ça, bon, on va laisser. Hein? On va laisser les offrandes, il n'y a pas de souci. On va laisser tomber, parce qu'en même temps, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas que ça mène la confusion. Hein? OK. Donc, on va laisser comme ça et on va voir pour les offrandes la prochaine fois. Donc, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Et comme j'ai dit, chacun va sceller, voilà, à la fin du programme, surtout dimanche à l'église, chacun met son offrande d'alliance, voilà, pour sceller ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais laisser l'homme de Dieu prier, voilà, pour conclure, voilà, et pour nous recommander entre les mains de Dieu pour le long de cette nuit. Amen. Amen, amen, amen. Nous prions, amen. Père, dans le nom souverain de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce programme et nous te recommandons, Seigneur, les 2 autres jours qui restent. Nous te recommandons également la nuit des internautes, la nuit des enfants de Dieu, de ceux qui sont connectés et ceux qui se connectent, ceux qui vont se connecter également à ce direct, à cet enseignement. Nous prions, Père, que la puissance qui s'est dégagée, la puissance que tu as réservée pour ce programme, Seigneur, entre dans les maisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'autorité de Christ, que les anges de l'Éternel entrent dans la maison et protègent, oh Seigneur, tes enfants. Protège tes enfants, protège les membres, la famille de tes enfants.
au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que le sang de Jésus soit aspergé dans toutes les maisons maintenant. Toute maison connectée, nous aspergeons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Nous ne les couvrons pas le sang de l'agneau. Nous les mettons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Père, tout démon, tout esprit, tout homme méchant, tout sorcier qui se lèvera contre une personne, contre, Seigneur, un de tes enfants connectés à ce direct, Père, que ta puissance, Seigneur, frappe cette personne. Que ta main puissante frappe ces méchants, frappe ces sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dès la fin de ce premier jour, Seigneur, nous déclarons et nous confessons qu'aucun de tes enfants ne seront des sacrifices, ne seront des victimes en cette fin d'année ou en ce début d'année 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Wow. Amen, amen, amen. Wow. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen. Voilà. Voilà, je crois que chacun était béni pour ce soir. Et comme j'ai dit, demain, nous allons réserver au moins 20 minutes. Et l'homme de Dieu va prier. Chacun va mettre son commentaire après l'enseignement, bien sûr, qu'il va donner demain. Voilà. Et surtout, demain, conduit par l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu va entrer. C'est-à-dire, parce que, vous savez, homme de Dieu, il y a beaucoup de sorcellerie actuellement. C'est-à-dire, actuellement, c'est-à-dire, je vais dire ça comment? C'est-à-dire, le monde de la sorcellerie actuellement est en agitation. Ouais. Le monde de la sorcellerie est en agitation. Et je crois par l'Esprit de Dieu que si on n'est pas prudent, on va tomber. Ça, c'est clair. Si on n'est pas prudent, on va tomber. Et la prudence ici, c'est quoi? C'est de demeurer dans la prière et dans des programmes comme ceci. C'est-à-dire, lorsque vous assistez à ce genre de programme, par l'Esprit de Dieu, Dieu dévoile, voilà, les œuvres de la sorcellerie qui sont cachées derrière nous en cette fin d'année. Parce qu'il faut dire que le but, c'est que nous voulons voir 2025. Nous ne voulons pas tomber sur les mains de l'ennemi en cette fin d'année. Donc, nous voulons voir 2025. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons voir 2025. Donc, demain, l'homme de Dieu va prier pour nous. L'homme de Dieu va prier, ça dit soit disposé, soit connecté. Demain, à partir de 23h00, après l'enseignement qu'il va donner demain, voilà, il va prier pour chaque personne. Il va prier. Et en même temps également, vous allez mettre des commentaires, par la grâce de Dieu, nous allons prophétiser pour chercher les qui sont victimes. Juste, c'est-à-dire, on ne va pas faire appel. On va faire ce que j'appelle souvent prophétie générale. Ça dit, tu mets juste ton commentaire, tu écris ton sujet de prière, et quand c'est la prophétie, tu dis localise-moi, et directement, je te localise, je prophétise dans ta vie, je donne la passe. Alors, on va jouer au football, quoi. On va jouer. Allez, dès que je prophétise, pam. Allez, je donne la passe à l'homme de Dieu. Il prie, on marque le but. Amen. Hein? Et c'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est fait au nom de Jésus. Et c'est un homme de Dieu dont Dieu est actif à ses prières. Je l'appelle souvent le cancérologue. C'est un homme de Dieu, ça dit, quand vous souffrez du cancer, il prie pour vous. Dieu écoute, ça dit, ça disparaît une fois. La Bible dit, il faut savoir apprécier la grâce de Dieu dans la vie des autres. Et ça, on se plie et on se soumet à ça. Et le Saint-Esprit est fidèle. Donc, bien aimé, même si vous avez le cancer, même si vous avez les tumeurs, soyez connectés demain. Vous laissez juste votre commentaire. Je souffre de tel cancer. Je souffre. Il y a les témoignages. Vous avez vu le dernier programme que j'avais eu avec lui. Comment une femme souffrait du cancer et l'homme de Dieu a prié, le cancer a disparu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on parle parce qu'on veut parler. C'est un témoignage, c'est des témoignages vivants. Est-ce que vous comprenez? Des témoignages vivants. Donc, soyez connectés demain. Même si tu as le cancer, même si tu as une tumeur dans ton corps, demain, écris juste, j'ai un cancer, écris juste en commentaire sur Facebook ou sur YouTube, voilà, et la régie va épingler, et l'homme de Dieu va prier, et Dieu va te restaurer, si tu as la foi, bien sûr. Amen. Donc, nous croyons en ça, nous servons un même Dieu,
Amen. Nous servons un même Dieu et le Seigneur est fidèle. Donc, bien-aimés hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre présence. Merci d'avoir été au milieu de nous. Voilà, Amen. Nous vous souhaitons de passer une très bonne nuit, vous et votre petite famille. Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu à partir de 23h00 sur un autre thème inspiré selon comme l'Esprit de Dieu va vous inspirer, bien sûr. Voilà, Amen. Et comme j'ai dit, on aura plus de temps, voilà, pour la prière. On va prendre au moins 20 minutes, voilà, pour que vous priez pour le peuple de Dieu parce que, vous savez, le peuple de Dieu en a besoin. Les gens sont dans les problèmes et nous avons besoin de vos prières pour que Dieu nous protège en cette fin d'année. Amen. Amen. Nous avons, moi-même, j'ai besoin de votre prière. J'ai besoin de ça. Que Dieu nous protège en cette fin d'année. Ma famille également en a besoin. Donc, demain, nous allons nous connecter et l'homme de Dieu va prier pour nous. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse également. Et nous allons vous dire au revoir. Passez une très bonne nuit dans la présence de Dieu. Je vous aime. Voilà, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Voilà, et nous vous disons shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen, amen.